Bonjour à tous, je vous retrouve avec mon nouveau stylo plume pour la vidéo Q&A partie 2, donc qui est la deuxième partie de ma vidéo réponse à vos questions que vous m'aviez posées. Je vous mettrai en barre d'informations la vidéo de la partie 1 pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Donc la 8e personne qui m'a posé des questions m'a posé plusieurs questions. Donc la première question c'est: est-ce que tu regardes tes propres vidéos? Parfois. Et est-ce que ça arrive à te détendre? Alors, la réponse à cette question est non, fois 2. Non, je ne regarde pas mes propres vidéos. Et non, le peu que je regarde, ça ne me détend pas. Parce que, en fait, quand je regarde mes propres vidéos, ben forcément je vois tous les défauts qu'il y a. Et du coup, je prends pas plaisir à m'auto-regarder. Et quand je fais le montage et que je dois regarder mes propres vidéos, du coup, est-ce que ça me détend? Ben non, ça me détend pas parce que je suis pas détachée de ce qui se passe comme dans une vidéo classique. Et du coup, je peux pas me sentir relaxée même une fois que la vidéo est entièrement montée. Si tu devais envisager une vidéo en collaboration avec 3 autres ASMR artistes, lesquels choisirais-tu? Et on m'a aussi posé la question, as-tu déjà envisagé une vidéo en collaboration avec un ASMR artiste? Si oui, plein de choses à répondre. Déjà, il y a la chaîne de Monsieur Discret, enfin Mister, vu qu'il y a MR, Discret ASMR, qui m'a demandé il y a quelques mois de lui faire une petite présentation pour ses vidéos qu'il fait de 140 chaînes se présentent dans la SMR francophone, et je crois qu'il en avait fait une avec 96 chaînes se présentent, etc. Donc ça, je l'ai envoyé. Après, comme ça doit être extrêmement long à monter, etc., je n'ai pas encore vu de vidéo où j'étais dedans, mais sachez que un jour, quelque part, j'apparaîtrai là-dedans. Autre chose,
j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on aime en commun dans l'ASMR. Du coup, je pense que on pourrait bien s'entendre pour faire une collaboration. Pourquoi est-ce que j'ai pas déjà proposé de faire une collaboration à Toto ASMR? Parce que je pense que je pourrais lui proposer, en tout cas après qu'elle accepte, ça c'est encore autre chose. C'est que si je fais une collaboration, je pars du principe qu'il va falloir faire du montage et avoir une qualité de vidéo que je n'ai probablement pas. Alors la qualité de vidéo, ça devrait encore passer, mais mes techniques de montage sont extrêmement rudimentaires. Parce que j'avais essayé de m'intéresser pendant un temps, grâce à quelqu'un qui était abonné à ma chaîne, à des meilleurs logiciels de montage que les trucs basiques que j'utilise. Mais j'ai jamais vraiment réussi et pris le temps de creuser. Et puis ben j'ai pas d'idée, honnêtement. Et moi je trouve qu'il faut quand même avoir une bonne idée pour faire une vidéo de collaboration. Parce qu'il y a certaines vidéos de collaboration que je trouve très gênantes, très cringy. Où ça fait juste juxtaposition. Ou alors ça fait juste pouf 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 pouf. Enfin, il n'y a pas de thème, il n'y a rien. Donc voilà. Après, si je devais collaborer avec des chaînes internationales, moi je rêverais d'aller dans la chaîne Alfredo Uno, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est une chaîne avec ce qu'on appelle des limpias. Donc c'est en Équateur des massages spirituels. Donc ça franchement, qui a pas envie d'avoir un massage, voilà. Sauf que bon bah l'Équateur c'est pas la porte à côté hein. Ensuite Gentle Whispering, c'est une de mes chaînes préférées, qui a un contenu très bon, donc en anglais. Donc ça, et ben voilà, ça m'en fait 3 ici. Donc je pense que c'est ça qui me vient à l'esprit. Voilà, pas que j'ai envie d'y réfléchir pendant 4 jours non plus. Alors, la 9e personne qui m'a posé une question, c'est: si tu pouvais exaucer un vœu, lequel serait-ce? Et ben ce serait de guérir. Il y a un
y a différentes choses. Moi, je me mets toute seule la pression. Parce que j'ai envie de faire plein de vidéos. J'ai envie d'aider les personnes qui regardent ma chaîne à se relaxer. J'ai envie de faire plaisir à tout le monde et de faire donc plein de thèmes vidéo différents parce que y a telle personne qui adore les solitaires, telle personne qui adore les lectures de pub, telle personne qui aime le dessin, etc. Ce qui fait que j'ai fait un planning où voilà, maintenant je fais des vidéos tous les jours et oui, je ressens une certaine pression à ne pas vous décevoir. Après, je sais que si demain, pour telle ou telle raison, je peux pas mettre de vidéo, la très grande majorité d'entre vous va comprendre et me pardonner. Mais voilà, je suis quelqu'un qui déteste décevoir les gens, enfin comme tout le monde, mais chez moi c'est très fort. Et du coup oui, je ressens une certaine pression par rapport à ça. Et je ressens une certaine pression quand même par rapport aux commentaires et aux likes. Je vais pas mentir, quand tu reçois un commentaire, pourquoi t'as fait ci, pourquoi la vidéo elle est trop courte, pourquoi ci, pourquoi ça, dit sur un ton passif-agressif. Ouais, je vais pas dire oh là là, je suis de très bonne humeur après ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand même, au like, des fois quand je fais des vidéos un peu moyennes, entre guillemets, où je n'y mets pas autant de cœur que d'habitude, où je fais pas autant de 100% que d'habitude, et je vois bien que j'ai moins de likes que d'habitude, j'ai plus de dislikes, etc. Et ça fait pas plaisir. Voilà. Après, je me sens pas obligée de faire des vidéos. Mais en même temps un petit peu quand même, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si j'ai pas envie, je vais pas le faire, donc je préfilme et je filme dans les moments où j'ai envie. Genre là j'avais envie de filmer ça, donc je filmais là. J'ai viré mes chats d'ailleurs de mon bureau parce que je me suis dit ils vont me perturber, voilà, tant pis, ils iront voir mon amoureux. Mais voilà, il y a d'autres moments où j'ai moins envie, dans ce cas-là je filme pas, tout simplement. Donc voilà ce que j'ai à répondre à ça. J'espère que je suis suffisamment claire. Et deuxième question de cette personne, est-ce qu'avec tes vidéos tu gagnes de l'argent? Enfin, plutôt assez. Pour vivre une vie décente. Ça s'écrit comme ça, décente. Bon, je sais pas. Alors, première réponse. Oui, avec mes vidéos, je gagne de l'argent. J'ai fait le choix de monétiser mes vidéos en mettant normalement une pub qu'au début. Alors il y a toujours des vidéos que j'ai pas encore repris pour enlever les pubs du milieu que YouTube a mis automatiquement. Mais oui, j'ai fait le choix de monétiser mes vidéos. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je passe au minimum 5 heures, voire plutôt 7, 8, 9, 10 par semaine sur ma chaîne. Donc bien que ce soit aussi une façon pour moi de faire du bénévolat, parce que vu ce que je gagne, c'est quand même majoritairement du bénévolat, j'y reviendrai juste après. Je pense que je mérite, vu tout ce que je fais, de monétiser mes vidéos et d'essayer de gagner quelques petits sous avec elles. Alors pourquoi est-ce que je dis vu ce que je gagne, c'est du bénévolat presque? Eh bien, sans vous donner de chiffres précis, parce que quand ça touche à l'argent c'est toujours compliqué, surtout sur YouTube et puis avec YouTube. En gros, je vais vous donner un chiffre simple. Ici,
160 € par mois de gaz plus électricité parce qu'on a une facture qui est encore trop chère et que comme d'habitude l'entreprise à qui on paye le gaz et l'électricité, comme tout nouveau logement, si vous avez déjà pris un nouveau logement vous le savez, vous fait le tarif maximum qu'ils peuvent vous faire compte tenu de votre situation. Donc pour nous, 2 personnes, parce qu'ils préfèrent vous rembourser que vous redemander de l'argent. Donc bref, on paye 160 € par mois. Et bien, ce que je gagne sur YouTube ne me permet pas de payer ma part, donc la moitié de ces 160 € par mois. Donc, est-ce que je gagne assez pour vivre une vie décente, sachant que je n'ai même pas de quoi me chauffer et allumer mes appareils électriques avec ce que je gagne sur YouTube? Eh bien non, pas du tout. Alors je vais répéter ce chiffre là que j'avais entendu il y a quelques années mais qui je pense reste très vrai. Il faut savoir que 95%, en tout cas à l'époque, des personnes qui gagnent de l'argent sur YouTube donc c'est-à-dire pas du tout la majorité des gens, gagnent moins de 5 000 € par an. 5 000 € par an, quand tu divises, ça fait quelques centaines d'euros par mois au mieux. Et c'est pas avec quelques centaines d'euros par mois que tu vis, c'est pas avec 300 ou 400 € par mois que tu peux vivre du tout. Donc voilà, sachez-le. Vous voyez peut-être beaucoup de créateurs et créatrices qui vivent de YouTube et tant mieux pour eux. Moi, tant mieux pour eux, c'est un choix de vie. Mais moi, c'est pas le choix de vie que j'ai fait. J'aime énormément mon travail. Je ne souhaite pas l'arrêter. Et du coup, je ne souhaite pas sacrifier, entre guillemets, mon travail. Je sais pas moi, me mettre à mi-temps, arrêter de travailler ou quelque chose comme ça, pour avoir l'énergie de lancer ma chaîne. Ça ne m'intéresse pas d'apprendre à faire du montage pour du coup sortir une seule vidéo hyper travaillée par semaine, comme le font plein de chaînes. Enfin voilà, c'est pas le choix que j'ai fait. Je comprends pourquoi certains le font, mais voilà, non, je ne gagne pas du tout de quoi avoir une vie décente avec YouTube. Je gagne même, voilà, je vous dis, je gagne même pas de quoi me chauffer. Après, je vais pas mentir, oui, c'est toujours agréable d'avoir un peu de sous de temps en temps. Ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Donc moi honnêtement, ces sous-là, je les utilise pour... je les avais utilisés pour acheter l'appareil photo avec lequel vous regardez ma vidéo. Et après, je l'utilise aussi pour me faire plaisir. Je sais pas si vous vous rappelez, en janvier, j'avais fait une commande chez Sephora où j'avais acheté des produits dont je rêvais depuis un moment alors que j'en avais pas vraiment besoin. Et j'avais fait ça grâce à une partie. Une partie c'était payée par les sous que j'avais gagnés sur YouTube et puis je m'étais fait plaisir avec ça. Voilà, tout simplement. Alors, question 11 de la 11e personne, il y a plusieurs questions. Donc, quels sont tes futurs projets? Alors là, je vais répondre en 2 parties. Je vais répondre pour moi et pour ma chaîne.
nombre de vidéos de pub parce que j'aime trop les filmer, ça me fait trop rire. Et après, ben, j'ai toujours comme projet d'apprendre à faire du montage correct. Et sur un vrai logiciel quoi. Autre chose que ce que je fais moi pour l'instant qui est assez basique. Alors cette personne numéro 11 a aussi posé comme question: voudrais-tu continuer l'ASMR? Donc oui, pour l'instant j'envisage pas du tout d'arrêter ma chaîne parce que je fais plein de choses avec. Donc voilà, pour l'instant c'est pas du tout à l'ordre du jour pour moi. Et deuxième question, évoluer dans un autre format. Alors je ne souhaite pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je vais le redire à l'occasion, je ne souhaite pas montrer mon visage pour des raisons par rapport à mon travail et aussi pour des raisons personnelles. Voilà, chacun fait ses choix. Du coup pour évoluer dans un autre format bah, c'est compliqué. Et puis en fait honnêtement je fais déjà tout sur ma chaîne. Enfin, je fais déjà du dessin, j'ai déjà 150 trucs différents. Donc en fait je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire comme autre format sur YouTube que ça. Donc voilà. Alors en 12, je voulais juste faire une dédicace à deux personnes qui m'ont pas posé de questions mais qui ont pris le temps de commenter quand même. C'est Matt, KMKP et Lubna Sen, j'espère que je prononce ça comme il faut, qui sont bien gentils d'avoir commenté même s'ils n'avaient pas de questions. Pour la question 13, oulala il y a plein de questions. Alors attendez, je vais attaquer les questions de la 13e personne et il me semble que c'est Dodo ASMR qui m'a posé ces questions là. Donc elle m'a demandé, enfin cette personne m'a demandé si c'est pas elle, je vais avoir l'air bête. Donc qu'est-ce que ça t'apporte au niveau personnel de faire des vidéos ASMR? Alors, j'ai réfléchi à cette question. Pour moi, ça m'apporte deux choses. Premièrement, ça m'apporte un sentiment d'accomplissement. Parce que, à travers mes vidéos, j'ai l'impression d'aider des gens. Vous qui me regardez. Et de vous aider bénévolement, entre guillemets, dans le sens où vous ne payez pas pour regarder mes vidéos. Et du coup, de pouvoir vous aider à vous relaxer, à vous changer les idées, à penser à autre chose. Et en fait, du coup, j'ai un sentiment d'accomplissement, comme enfin voilà, un peu comme si j'étais dans une association et que c'est juste que moi je fais ça chez moi et que c'est en ligne. Mais voilà, c'est vraiment un sentiment quand même d'accomplissement. Et la deuxième chose que ça m'apporte, c'est de la motivation. Parce que ma chaîne me pousse à faire des choses pour lesquelles je ne prendrais pas le temps forcément, normalement. Ça me pousse à lire des livres, ça me pousse à faire du montage et être créative. Et ça m'a servi notamment dans le boulot. Ça me pousse à, comment dire, à dessiner, à peindre, à m'être même remise à la peinture, etc., etc. Des choses que ça faisait longtemps que je voulais faire et que je faisais pas. Ça m'a aussi poussé à essayer de commencer à écrire 3 pages de roman. Enfin bref. Et toutes ces choses-là, c'est parce que
en plus de celles que tu nous proposes déjà. Alors à part ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc l'agenda et augmenter le vidéo de nombre de pubs, on dirait que j'ai marqué augmenter le nombre de pubs. Non, c'est nombre vidéo pub, pas les pubs, dommage. À part ça, je crois que non. Je crois que non, j'ai pas d'autre idée que ces deux choses-là que je voudrais augmenter. Parce que j'ai déjà énormément de vidéos différentes et de thèmes de vidéos différents. Et là, honnêtement, ce serait impossible à casser dans mon planning. D'autres idées de thèmes. Après, il y a plein de choses que j'ai envie de faire depuis des mois que j'arrive pas à trouver le temps de faire. Ou à prendre le temps de faire les recherches avant de le faire aussi, parce que ça prend du temps. Donc non, pas forcément. Pour l'instant, j'ai pas d'idée particulière qui me vient pour ça. Alors, si tu le pouvais, quelle amélioration aimerais-tu apporter à ta chaîne? Alors, il y en a deux. Le montage, comme je vous ai dit. J'aimerais vraiment savoir faire du meilleur montage. Clairement, j'ai pas les moyens de payer un monteur vu ce que je gagne. Ça coûterait plus cher de payer un monteur que de ce que je gagne, donc voilà. Et j'aimerais avoir un meilleur micro, enfin même des meilleurs micros, parce que là donc j'ai un micro qui s'accroche dans mon appareil photo, mais moi ce que j'aimerais avoir c'est les micros style Blue Yeti, mais pas cette marque là parce qu'apparemment c'est quand même un peu de la taupe d'après ce que j'ai entendu. Après voilà, moi j'en ai pas, donc voilà, mais un micro c'est binaural, je crois qu'on dit en anglais, je sais pas si c'est comme ça en français, où en gros t'entends oreille gauche, oreille droite, afin de pouvoir faire des sons qui englobent plus et où vous vous sentez plus immergé. Donc ça, ce serait vraiment le rêve pour moi. Mais c'est trop dans avec voilà, la maison que j'ai achetée, les travaux qu'on doit faire encore dedans. Depuis, question suivante, pardon. Depuis combien de temps es-tu en couple? Alors ça fait depuis 2012 qu'on est en couple, donc actuellement 8 ans et demi. Et que pense ton amoureux de ta chaîne? Donc mon amoureux est une des rares personnes à être au courant que j'ai une chaîne ASMR. On en parlera là, je pense dans la prochaine vidéo, parce que là la vidéo commence déjà à être longue. Mais on en reparlera, mais très peu de gens sont au courant de ça dans ma vie. Et mon amoureux me soutient énormément. Il fait régulièrement des efforts pour essayer de ne pas faire de bruit pour que je puisse filmer. Il me laisse, comment dire, il me laisse de l'espace dans la maison pour que je range mes trucs, tout ça, pour que je puisse filmer. Il comprend quand je lui dis attends, j'arrive dans 15 minutes pour aller faire les courses, pas tout de suite parce que je veux finir mon montage, etc. Que je voulais prendre la fibre et pas juste la DSL pour ma chaîne, etc. Donc j'ai vraiment de la chance d'avoir quelqu'un qui me soutient. Après, mon amoureux c'est quelqu'un qui ne consomme pas de l'ASMR et qui trouve qu'il y a beaucoup de thèmes de mes vidéos et des vidéos des autres personnes qui ne sont pas forcément
s'immerger dedans et ça va pas le divertir. Au contraire, il trouve ça, enfin voilà, ça lui 3 minutes ok, mais pas toute la vidéo. S'il rentre dans une vidéo de tapping, bah voilà, il fait partie de ces personnes là que ça va pas détendre, calmer, et du coup il n'en voit pas l'intérêt. Mon amoureux, c'est quelqu'un qui regarde des vidéos sur YouTube pour apprendre quelque chose ou pour voir quelque chose. Lui, il aime bien le VTT par exemple, et bah il va regarder des vidéos pour savoir les meilleurs VTT, comment réparer son VTT, ou voir des vidéos de descente en VTT pour voir où est-ce que c'est, etc. Mais voilà, c'est pas quelqu'un qui est intéressé par les vidéos SMR. Ce que je comprends, il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais voilà, du coup, ben, forcément, il ne regarde pas mes vidéos et il ne regarde même aucune vidéo ASMR. Bon, ben, j'ai fini mes 2 pages, donc je vais m'arrêter là. J'en suis, donc je viens de finir la question 13 et j'ai, alors attendez, je regarde, j'ai 25 personnes qui m'ont posé des questions, donc j'ai encore pas mal de petites questions, mais après il y en a moins différentes, donc je pense que je vais attendre un petit peu avant de vous faire la partie 3, probablement 15 jours, 3 semaines, parce que vu le temps que ça m'a pris de faire le montage et surtout en fait les sous-titres pour les personnes qui comprennent l'anglais et qui veulent quand même voir mes vidéos, parce qu'elles, enfin comment dire, pour toutes les personnes qui ne comprennent pas le français, on m'avait demandé de faire donc des sous-titres en anglais, au moins un résumé, et du coup bah, ça me prend énormément de temps. Donc là, comme je me suis engagée sur un timing pour cette deuxième vidéo, ben, j'ai pas trop attendu, mais pour la partie 3, je suis désolée, je vais me laisser quelques semaines pour avoir le temps de faire ça, et puis aussi de continuer à préparer mes vidéos, parce que là, au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai pas mal de vidéos de prêtes autour, entre guillemets, avant-après, mais pour la fin la mi et fin septembre, c'est pas le cas. Donc voilà, je vais me laisser un petit peu de temps. En tout cas, je vous remercie pour toutes vos questions. Je vous remercie de suivre ma chaîne et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remettrai d'autres vidéos d'écriture au stylo plume en barre d'informations et commentaires épinglés pour ceux que ça intéresse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.